Téléspectateurs de la chaîne YouTube Exode TV, bienvenue encore sur votre chaîne d'édification. Je suis votre frère Placide Roberto Ikata. C'est vrai, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous accorde encore l'opportunité de faire encore cette nouvelle dispensation. Après un long temps passé dans le silence, toute chose que Dieu fait est bonne et nous lui rendons grâce. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème encore assez particulier qui est celui de savoir la parole parlée est-elle devenue assez insuffisante pour assurer le salut des âmes? 2 points. A-t-on besoin d'une nouvelle révélation? Je répète encore le thème. La parole parlée est-elle devenue insuffisante pour assurer le salut des âmes? 2 points. A-t-on besoin d'une nouvelle révélation? Comme je l'ai dit d'entame, je suis votre frère Roberto Placide, votre serviteur. Avant de commencer, bien aimé, cette dispensation, nous allons encore la remettre entre les mains de l'Éternel des armées, qui nous accorde encore la grâce d'être ici, car il est écrit dans la parole: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors nous prions. Tant de Père Céleste, merci encore pour ce moment de grâce et de gloire que tu nous accordes encore. Veuille encore bénir les fidèles auditeurs qui vont nous suivre de partout, et que cette dispensation soit encore une bénédiction pour les uns et les autres. Nous te rendons encore toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La parole parlée est-elle devenue assez insuffisante pour assurer le salut des âmes? Sommes-nous arrivés au point où nous avons déjà besoin d'une nouvelle révélation? Bien aimé, lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 13, le Seigneur Jésus-Christ a donné une parabole qui était très importante et qui représente le décor que nous sommes en train de planter par rapport à cette grande dispensation. La parole parlée est-elle devenue assez insuffisante pour assurer le salut des âmes? Et donc le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu chapitre 13, avait donné une révélation qui était très importante. C'était la parabole du semeur et des semences et des sols. Vous allez voir, il y a un semeur qui était sorti avec la semence. Le semeur est sorti et la Bible relate que la semence est tombée dans 4 sols différents. Le premier sol dans lequel il est tombé, bien aimé, c'était le sol où les oiseaux sont venus ramasser. Le second sol dans lequel la semence est tombée, faute d'un sol qui était fertile, automatiquement les racines n'ont pas pu pousser et la plante est morte. Le troisième sol a empêché à la graine de croître à cause des épines qui ont empêché que la plante puisse recevoir les nutriments venant du soleil, etc. Elle est morte. Et on nous parle encore du troisième terrain qui est la bonne terre dans laquelle la semence est tombée. Bien aimé, qu'est-ce que la semence? Qu'est-ce que les sols? Et quel est le contexte dans lequel le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de tout cela? Eh bien, la semence, c'est quoi? La semence, c'est la parole. Les sols, c'est quoi? Le sol, c'est les âmes. Et les 3 différents contextes que nous avons bien aimés, c'est ce qui se passe avec la parole. Nous sommes déjà en train de voir ici, attention bien aimé, écoutez-moi très attentivement parce que nous sommes en train de dire des choses très essentielles. Nous sommes en train de voir ici 3 éléments qui sont dans un contexte. Nous voyons bien aimé la parole. Nous voyons bien aimé les sols. Et nous voyons un troisième phénomène qui est celui de la croissance. Et bien aimé, tout ça c'est le processus de l'œuvre que Christ est venu accomplir. Christ est venu apporter la parole qui était le salut. La Bible dit que il est la parole faite chair. Bien aimé, tant que la parole n'était pas faite chair, bien aimé, elle n'était qu'un livre muet. Vous voyez, les hommes pouvaient lire le livre, bien aimé, mais le livre est un ancien muet. Il a fallu que la parole se fasse chair afin que les hommes puissent voir les exemples appliqués et commencer à les suivre. Et donc Jésus-Christ est venu se faire chair afin bien aimé que nous puissions suivre cet exemple. Et donc l'œuvre de Jésus-Christ a été de manifester la parole pour notre salut. Et bien aimé, dans le contexte dans lequel nous sommes en train de nous rendre compte bien aimé qu'il y a un dilemme qui est en train de se poser, notamment au niveau de cette parole. On a comme l'impression aujourd'hui que la parole est devenue insuffisante. Pourquoi bien aimé? En ce temps précis qui est celui de la fin, nous sommes en train de voir un foisonnement de nouvelles révélations qui sont en train d'arriver. D'autres viennent sous prétexte de venir compléter la parole, les zones d'ombre, là où la parole est silencieuse. Mais nous sommes en train de voir qu'il est en train de s'installer maintenant une concurrence entre la parole et les révélations qui sont en train de foisonner de partout. Si bien qu'on se pose la question de savoir, si bien qu'on a l'impression que en dehors de ces révélations qui s'ajoutent dans la parole, il serait impossible d'accéder au salut seulement avec la parole. Autrement dit, on a l'impression que la parole à elle seule n'est plus capable d'assurer le salut à un individu. Automatiquement, il faut la juxtaposer avec
des révélations. Et donc, il y a comme un dilemme de concurrence. Bien aimé, d'autres révélations vont même au-delà au point où elles commencent à se montrer plus importantes que la parole. Alors, bien aimé, qu'en est-il réellement au travers des Écritures? Est-ce que la parole est devenue assez insuffisante pour pouvoir assurer le salut des hommes? A-t-on réellement besoin, bien aimé, de coller la parole aux nouvelles révélations afin de parvenir à un salut? Eh bien, bien aimé, c'est à la question à laquelle nous allons répondre. Et donc, nous posons directement les jalons, bien aimés, de notre mission en disant que non, la parole parlée est la semence originelle. Pourquoi, bien aimé? Nous allons voir qu'au temps de l'église apostolique, les gens ont été sauvés sans nouvelle révélation, juste avec la parole que le Seigneur Jésus-Christ avait laissée. Lorsque nous sommes en train de parler de la parole qui est la semence originelle, il convient d'entendre quoi? Il convient d'entendre, bien aimé, la parole, la doctrine qui a été posée par le Seigneur Jésus-Christ. Or, on sait que la doctrine qui a été posée par le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on lit, bien aimé, le début de la Nouvelle Alliance peut être disséqué en deux canons. On a le canon qui a été donné dans les 4 évangiles, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous avons d'abord cette première doctrine qui est donnée par le Seigneur Jésus. Après, on a la doctrine du fondement des apôtres qui a été donnée avec l'avènement du Saint-Esprit qui était censé les enseigner des choses dans le temps. Et nous voyons bien aimé qu'à l'époque de l'église primitive, les hommes étaient sauvés. Il y avait de véritables conversion, parce qu'on a comme l'impression que si on n'apporte pas un témoignage de l'au-delà, il n'y aura pas de véritable conversion. Est-ce que la parole à elle seule est capable d'amener les gens à une véritable conversion, à une véritable vie de sanctification, à une véritable marche dans le salut? Et donc, bien aimé, revenons à ce contexte de l'église primitive. On voyait, il y avait de véritables conversions, il y avait de véritables miracles, il y avait de véritables délivrances, il y avait de véritables guérisons. Bref, il y avait un véritable réveil. Juste à cause de quoi? À cause des paroles de Jésus. Et j'ouvre une parenthèse pour dire ici que à l'époque, les apôtres ne prêchaient pas des révélations. Non, ils prêchaient Jésus-Christ. Ils ne parlaient que de Jésus-Christ. Ils prêchaient la vie de Jésus-Christ, les choses que Jésus-Christ a dit. C'est ça qui comportait tout le message de l'évangile. Et on voit qu'au travers de ces simples paroles qu'aujourd'hui sont considérées comme étant banales, il y avait de véritables conversions, il y avait de véritables baptêmes, il y avait les fusions du Saint-Esprit, et donc il y avait un véritable réveil. Et la parole de Dieu va encore nous dire quelque chose de très important à ce sujet, lorsque nous lisons dans le livre de Romains chapitre 10 à partir du verset 17. Romains chapitre 10 à partir du verset 17, je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, attention, prêtez une oreille attentive à ce que nous sommes en train de dire. Il est écrit, donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Attention, la marche chrétienne est une marche de foi. Il n'y a personne qui va dire qu'il va commencer la marche chrétienne en écartant le facteur de foi. Sinon, la marche est déjà d'abord nulle dès le départ. Et donc, c'est la foi, bien-aimée, qui conditionne la marche chrétienne. Et lorsque nous sommes en train de parler de foi, il convient de faire très attention à comment est-ce qu'on pose les fondements de sa foi. Parce que si les fondements de la foi sont mal posés, bien-aimés, automatiquement, on va rater le chemin dès le départ. C'est pourquoi la Bible déclare, donc la foi naît du message que l'on entend. Ça, c'est la version Semeur. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Sur quoi est-ce que doit être fondée la foi du chrétien qui est en train de se préparer pour l'enlèvement? Toi qui es en train de me suivre, sur quoi est-ce que doit être fondée ta foi? Est-ce que ta foi doit être fondée sur les nouvelles révélations ou sur la parole de Christ? Eh bien, Romains chapitre 10 à partir du verset 17 est en train de répondre à cette question clairement. On dit, il est écrit donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur les paroles de Christ. Or, les paroles de Christ peuvent être séparées en deux. On a les paroles de Christ, bien-aimés, qui ont été données dans les 4 évangiles. Les différentes doctrines que le Seigneur a données dans les 4 évangiles. Et on a, bien-aimés, les paroles de Christ qui ressortent du fondement des apôtres. Et donc, bien aimé, il n'y a pas de concurrence. La parole a la capacité d'assurer le salut. Pourquoi? Elle a déjà fait. Au temps apostolique, il y avait de véritables convictions. C'est pourquoi le Seigneur vient par cet enseignement rassurer quelqu'un, bien aimé, qui était troublé par les nouvelles révélations. Parce que vous allez voir, bien aimé, que l'une des caractéristiques des révélations qui sont en train de prendre plus d'ampleur, de rabaisser la parole de Dieu et prendre plus d'ampleur, c'est que quoi? Elles vont au-delà de ce que la parole a dit. Il y a des révélations, bien aimé, qui s'écartent du canon biblique. Et on voit des choses que la Bible n'a pas prescrites, que des nouvelles révélations commencent à demander de faire. Moi, je ne sais pas, bien aimé, je ne suis pas trop
les hommes qui apportent des nouvelles révélations. Mais j'aimerais d'abord, avant d'entrer dans ce canon, dire que le temps prophétique dans lequel nous sommes en train de marcher, c'est le temps de la fin. Et le temps de la fin est caractérisé par quoi? Le temps de la fin est essentiellement caractérisé par la séduction. La séduction, c'est quoi, bien-aimé? C'est une manière maquillée de venir présenter quelque chose. C'est-à-dire, on finit de maquiller une fausseté afin d'induire les gens en erreur. Et le Seigneur a longtemps mis les hommes en garde par rapport à cela. Et les mises en garde, bien aimés, n'ont pas commencé seulement à l'époque de Jésus-Christ. Non, le Seigneur a commencé à mettre les hommes en garde depuis l'époque de Daniel. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Daniel chapitre 11 à partir du verset 31 à 32 cette importante prophétie que j'aimerais que vous et moi nous puissions comprendre. Il est écrit: des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Verset 32. Il séduira par des flatteries des traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Attention, bien-aimés, Daniel, des années bien avant que tout ceci ne puisse commencer, était déjà en train de prophétiser tout le règne de la séduction que nous sommes en train de voir. La séduction, c'est une manière d'amener quelqu'un en erreur sans que la personne ne sache. Donc, c'est la tromperie. Daniel était déjà en train de prophétiser. Et des personnes vont dire, non, nous sommes dans le livre de Daniel. Qu'est-ce qui prouve que la prophétie de Daniel était réellement en train de s'agresser à notre époque? Premier point, qu'est-ce que Daniel est en train de dire? Daniel est en train de dire que des troupes se présenteront sous son ordre, elles profaneront le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est quoi, bien-aimé? Le sanctuaire, c'est un peu comme quoi? Actuellement, on peut considérer le sanctuaire, n'est-ce pas, comme l'évangile de Christ. Ce qui sanctifie, ce qui rend pur. En fait, le mystère qui tourne autour du sacerdoce, oui. Profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et graisseront l'abomination du dévastateur. Et donc, on est en train de parler, bien-aimé, de l'abomination qui va se graisser dans le sanctuaire. Donc, ce qui était normal, bien-aimé, sera anormalisé. Donc, il va commencer à voir à cette époque-là, bien-aimé, comment je peux dire, de l'hérésie, de l'apostasie qui va commencer à entrer afin de pervertir les voies droites du Seigneur. Et au verset 32, c'est là où ça comporte la totale de ce verset. Il dit, il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ce que nous sommes en train de voir, bien aimé. La séduction est en train d'amener ceux qui ne sont pas calés dans les Écritures, dans des hérésies avec de nouvelles révélations. Et les nouvelles révélations fonctionnent souvent comment, bien aimé? Les nouvelles révélations fonctionnent par deux ministères. On a les faux prophètes et on a les faux docteurs. Bien aimé, on a entendu l'histoire de cet homme il y a quelque temps qui était populaire, Douflé Gabriel, dont tout le monde parle. Il a dit que non, le Seigneur lui a parlé. Et beaucoup de personnes, bien aimées, étaient déjà en train d'abandonner la Bible, courir au Togo, aller s'installer là-bas. Israël spirituel est monté. Moi, je ne le connais même pas physiquement, mais ce sont des choses qui m'ont trouvé si bien aimé. Vous voyez, les séducteurs viennent, bien aimés, et ils vont au-delà des Écritures, commencer à dire, bien aimé, que l'enlèvement aura lieu au Togo. C'est écrit dans quelle Bible? C'est seulement parce que, bien aimé, il y a une catégorie de personnes, donc Daniel a mentionné, il séduira par des flatteries, les traits de l'alliance, les traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Les qui peuvent agir avec fermeté dans ce genre de situation-là? Ce sont des personnes, bien aimées, qui connaissent profondément leur Dieu. Et donc, ce sont les ignorants, bien aimés, qui courent derrière cette révélation. Car celui qui connaît son Dieu sait que la parole parlée est la semence originelle. On n'a pas besoin de nouvelles révélations. Et donc les fausses révélations, bien aimées, passent par les canaux des faux prophètes et des faux docteurs. Deux ministères en ce temps de la fin, bien aimés, qui sont en train d'amener l'abomination sur la terre. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5, je lis au nom de Jésus. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sur mon nom en disant « Je suis le Messie ». Bien aimé, Jésus-Christ était déjà en train de prophétiser toute la séduction qui est en train de venir. Je rappelle que nous sommes dans le thème, nous sommes en train d'aborder le thème. La parole parlée serait-elle devenue assez insuffisante pour accorder le salut aux âmes? Et nous sommes en train de dire non, la parole parlée est la semence originelle, donc elle peut accorder le salut aux âmes et elle ne vaut pas les révélations que nous sommes en train de voir. Pourquoi? Parce que dans certaines révélations, je ne dis pas toutes, attention, dans certaines révélations est véhiculée ce qu'on appelle la séduction dont Jésus-Christ est en train de nous mettre en garde ici, dans le livre de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 4 à 5. Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sur mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils comprendront beaucoup de personnes. Nous sommes déjà en train de voir, Jésus-Christ pose le fondement ici. Des personnes qui vont venir disant « Je suis le Messie ». Il dit « Faites bien attention que personne ne vous égare, car plusieurs viendront. » Et il y a quelque chose bien aimé qui est mentionné dans le verset 11 que je vais lire. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Donc vous allez voir, bien aimé, cette séduction est en train de marcher
avec deux ministères principaux en ce temps de la fin. On a le ministère prophétique, on a le ministère doctoral. Pourquoi? Parce que ce sont des ministères qui soutiennent la doctrine. Ce sont des ministères fondamentaux lorsque nous sommes en train de parler de l'œuvre. Lorsqu'on parle d'une œuvre, les ministères fondamentaux, ce sont les ministères prophétiques et les ministères doctoraux. Parce que le prophète bien-aimé, c'est celui qui donne la révélation. Et le docteur, c'est celui qui garde bien-aimé. Parce que les caractéristiques d'une doctrine, c'est quoi? Elle est immuable. C'est le prophète qui reçoit la révélation. Et maintenant, le docteur va garder cela. Cela va devenir une doctrine. Et donc, la révélation vient une fois au travers du prophète. Et maintenant, le docteur garde. Le docteur commence à pérenniser ça. C'est ça qu'on appelle un docteur. Et donc, bien aimé, lorsque le docteur et le prophète deviennent corrompus, automatiquement, ça devient la demandante. Et c'est par ces ministres-là, bien aimé, que beaucoup d'hérésies sont en train de passer. On a, bien aimé, de nouvelles révélations qui viennent confronter la Bible. D'autres vont dire, bien aimé, la femme en menstrue ne doit pas faire ceci. Les sabbats, il ne faut pas célébrer les sabbats, bien aimé. Or, la Bible avait déjà tranché tout cela. Et donc, c'est ce par quoi l'hérésie est en train de passer. Et dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 2, il est dit quelque chose de très important que j'aimerais rappeler. Ça, c'est par rapport au faux docteur. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 2. Ok, il est écrit: ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs de mensonges dont la conscience est marquée au fer rouge. Dans la version Louis II, il est écrit: ils seront séduits par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments. Donc, bien aimé, voilà des choses que la fausse doctrine, que certaines révélations qui sont en train de se positionner au-dessus de la parole de Dieu sont en train de faire, sont en train d'amener à la séduction. Et Jésus-Christ dit: faites très attention, parce qu'il y a des personnes qui vont venir en train de vous dire, et lorsqu'ils vont commencer à vous dire toutes ces choses, vous allez commencer à être embrouillé. Vous n'allez, n'est-ce pas, plus savoir à quoi donner la tête. Vous n'allez plus savoir à quel vent vous conformer. Il y a des personnes aujourd'hui, bien aimés, ils négligent la parole. Ils sont déjà embrouillés par toutes les doctrines qu'ils ont suivies dans les prophéties, bien aimés. La parole parlée est la semence originelle. On n'a pas besoin d'une nouvelle révélation en ce temps-là. Pourquoi? Parce que tout ce qui pouvait assurer le salut a déjà été donné. La doctrine qui a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ, 4 évangiles, complété avec le fondement des apôtres bien-aimés, suffit déjà pour le salut. Et donc, ceux qui viennent vous dire que vous avez encore besoin d'écouter de nouvelles révélations qui viennent creuser, etc., bien-aimés, attention. Là, nous sommes en train d'aller dans un chemin qui n'engage plus le Seigneur. Vous savez, bien-aimés, il y a des personnes qui pensent que on a à tout prix besoin de savoir comment est-ce que le diable fonctionne pour aller au ciel, parce que le diable nous piège. On a à tout prix besoin de savoir comment Satan va faire comme ça avec la sirène des eaux, machin truc, les profondeurs. On a besoin de connaître comment le diable fonctionne. Non, bien-aimé, tu n'as pas besoin de connaître tout ça pour entrer dans le salut. La seule chose dont tu as besoin pour entrer dans le salut, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit: faites attention que personne ne vous séduise, parce que ça, c'est la séduction. Ça, ce sont des choses qui vont au-delà des Écritures. Le salut est accordé seulement à travers les Écritures d'abord. Le reste, là, les autres, je ne dis pas qu'il n'y a pas de véritable révélation. Non, il y a des véritables révélations, mais ce n'est que complémentaire. Pour accéder au salut, il faut suivre ce que la parole de Dieu dit. C'est la parole de Dieu qui accède au salut, et non les différentes stratégies du diable, etc. Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Ce n'est pas Satan qui décide de ce qui est péché. Non, c'est Dieu qui décide de ce qui est péché ou bien de ce qui est obéissance. Donc, il ne faut pas que quand Satan lui dit sa chose, toi tu commences à vouloir éviter Satan pour croire que c'est ça qui est égal à paix. Non. Ce n'est pas éviter Satan qui égale la plaie à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: ils buvons des breuvages mortels. Les breuvages mortels, ce sont les breuvages de Satan. Mais ils buvons ça pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide de ce qui est mal et de ce qui est bien. Et donc vous allez vous rendre compte, bien aimé, que cette histoire de nouvelles révélations, de nouveaux prophètes, de nouvelles dispensations n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des choses, bien aimées, qui étaient en train d'exister depuis le temps des apôtres. Et Paul, qui se présente, n'est-ce pas, comme celui qui nous a fiancés avec le Christ, parce qu'il le dit si bien, c'est lui qui nous a fiancés avec le Christ, nous les gentils, nous des personnes qui n'étaient pas juives. C'est Paul qui nous a fiancés avec le Christ. Et l'un des combats que Paul a toujours combattu, c'était le combat des nouvelles révélations. Je ne suis pas, bien aimé, en train de ternir les révélations, mais je suis en train de dire, bien aimé, une révélation qui veut se situer, contredire les Écritures, bien aimé, c'est une révélation qui doit être anathème. Car dans l'Ancienne Alliance, on a des prophètes tels que Daniel. Bien aimé, regardez comment est-ce que les prophètes de l'Ancien temps étaient en train de fonctionner. Et comparez-les avec ce qu'on a comme prophète aujourd'hui pour comprendre ce qui est le faux et ce qui est le vrai. Vous allez voir, bien aimé, que les prophètes de l'Ancien temps étaient des personnes qui étaient en train de se situer dans la parole. Vous allez voir, Jérémie donne des prophéties par rapport à la déportation du peuple d'Israël.
Ok. Maintenant, lorsque Daniel vient, Daniel prend les prophéties de Jérémie, il commence à méditer sur cela, c'est-à-dire il commence à poser des questions au Seigneur. Quand est-ce que la déportation aurait lieu? Vous voyez, le prophète se situe en continuité de la parole. Il ne vient pas avec un autre message qui est hors de la parole. Mais la plupart des révélations que nous avons aujourd'hui, bien aimés, ce sont des révélations qui prennent la parole, jettent la parole à la poubelle, commencent à instaurer d'autres étages. Et les gens vont vous dire, bon, ceux qui portent des habits rouges iront en enfer. Bien aimés, la parole parlée demeure la semence originelle. C'est ce qui a été parlé par Jésus-Christ physiquement et par le fondement des apôtres qui demeure la semence originelle. Et Paul va alors réitérer ce combat lorsque nous sommes en train de lire. Il va écrire des lettres, bien aimés, aux différentes églises, notamment. Il va écrire des lettres aux différentes églises, notamment à l'église de Galate, à l'église de Colosse, à l'église à Timothée, à son fils, chez les Hébreux et chez les Éphésiens. Paul va mettre en garde les hommes par rapport aux nouvelles révélations. Pour dire que quoi? La parole que vous avez reçue est celle-là qui peut vous accorder le salut. Elle n'a pas diminué de valeur à cause des nouvelles révélations. Et vous allez voir dans le livre de Galates, nous allons lire à partir de Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, versets 6 à 12. Je lis rapidement au nom de Jésus. Il est écrit, écoutez, Paul parle aux Galates, il dit: je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Attention, Paul est en train de réprimander ici les Galates qui étaient aussi sous l'influence, bien aimé, de nouvelles révélations. Paul s'estimait être le fiancé des gentils avec Christ. Ça veut dire que Paul était celui qui avait reçu la révélation. Mais quelque chose était en train de se passer avec les Galates. Les Galates ont commencé à être séduits, bien aimés, par de nouvelles révélations qui étaient en train de vouloir les amener dans le judaïsme. Et Paul est en train de rappeler les Galates de retourner à ce qu'ils ont appris. Parce que ce qu'ils ont appris n'émane pas d'un homme, mais émane de Dieu lui-même. Pour dire que quoi? La parole parlée est au-dessus et est capable d'assurer le salut. Écoutez ce qu'il va dire. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'existe pas un autre, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous. Eh bien, et ça c'est la partie la plus importante, verset 8. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, venait annoncer un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Bien aimé, je pense que c'est assez clair ce que Paul est en train de dire. Je vais relire pour que la plupart des gens puissent encore bien comprendre. Il dit: eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel vous annonce un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. D'autres versions disent qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit rejeté. Pour dire que quoi? Pour dire que c'est la dispensation que Paul a reçue qui est toujours en vigueur. Et donc, toute personne qui va venir vous dire que non, il est le prophète du 7e âge, il est le prophète de cette terre, c'est lui qu'on doit maintenant suivre, bien aimé. Il est simplement maudit, il est simplement anathème. Pourquoi? Paul dit que même quand un ange, attention, quel était l'état d'esprit des chrétiens de l'église primitive? C'était des personnes bien aimées qui étaient en train de s'attendre à ce que Jésus-Christ devait venir au plus tôt. C'est pourquoi lorsque vous lisez les écrits de Paul, vous allez croire que Jésus-Christ va venir demain. Ça veut dire que pour Paul, il n'était plus en train de projeter un autre avenir, c'est-à-dire une autre dispensation. Non, il savait que ce qu'il avait déjà donné là, c'était le point final. C'est la dispensation qui accorde le salut. La parole parlée est la semence originelle. La semence originelle, c'est là qui amène à porter du fruit pour l'enlèvement, pour le ciel. Et donc, Paul était en train de dire, eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange, même si c'était un ange qui descend du ciel, venir annoncer autre chose que lui, il avait déjà annoncé, il devait être anathème. Pour dire quoi? La parole qu'il a reçue, c'était la semence originelle. Il n'y avait pas besoin d'aller encore chercher de nouvelles révélations, chercher de nouveaux prophètes, chercher de nouvelles personnes qui vont venir dire des choses. Et il dit dans la suite, il dit, ok, il dit, je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Ça, c'est la réprimande de Paul à l'église de Galate. Pour dire que quoi? C'est la parole parlée qui est la semence originelle. Et donc, bien aimé, le message de la Bible, vous n'avez pas besoin de courir vers les nouvelles révélations, pensez que de connaître comment est-ce que l'enfer est constitué, de connaître ce que la sirène des eaux. La parole de Dieu a déjà mis tout en place pour que nous puissions accéder au salut. Attention, la parole parlée est la semence originelle.
attention aux révélations qui vont au-delà. Un véritable prophète bien-aimé, c'est celui bien-aimé qui vient dire des choses qui sont dans la parole. Parce que je vous dis, dans la parole que vous avez bien-aimé, il y a des dispensations, des centaines de dispensations qui ne sont pas exploitées et qui sont utiles pour le salut des âmes. Et donc, un prophète, un docteur, un véritable ministre bien-aimé se situe dans la parole et ne va pas au-delà de la parole. Parce que tout ce dont on a besoin pour le salut est déjà dans la parole. Et voilà la réprimande qu'il agresse à l'église de Colosse. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 16. Il est écrit: je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous, pour les frères qui sont à la Odyssée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. Paul est en train de vouloir, n'est-ce pas, les amener à comprendre les différentes vertus qui se cachent en Christ. Il continue, il dit: en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Bien aimé, tout ce que Paul est en train de vouloir expliquer, le mystère de Christ que Paul est en train de vouloir expliquer, c'est pour qu'on ne puisse pas égarer les chrétiens de Colossiens. Parce qu'en ce temps-là, régnait de nouvelles révélations. Je vais te dire, bien aimé, toi qui sous-estimes la parole de Dieu pour entrer dans de nouvelles révélations, tu vas commencer à te retrouver embrouillé parce qu'il y a tellement de révélations que tu vas te demander même s'il existe encore une porte pour le ciel. La parole parlée est la semence originelle. Le Seigneur a déjà donné tout ce qu'il faut. Le prophète, c'est celui qui développe ce qui est dans la parole et ne pas aller au-delà de la parole. Amen. Donc, il dit: j'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants, car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous. Ok. Ensuite, puisque vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme comme qu'on vous a enseigné. Paul est en train de les appeler à s'attacher à la foi conforme comme il a dispensé. Pour dire que quoi? Il n'y a pas de nouvelle révélation. C'est ce qu'on vous a dispensé là, c'est sur ça que vous devez vous accrocher. Vous n'avez plus besoin d'aller mettre votre foi sur de nouvelles dispensations. Ce que Paul a dit est suffisant pour le salut. La Bible a concocté tout ce qu'il faut pour le salut. Ce n'est pas dans de nouvelles révélations, bien aimés, qu'on trouve le salut. Ok, il dit, verset 8, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche de la sagesse, qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Je vais directement tomber sur le verset 16. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangerez ou de ce que vous buvez au sujet de l'observation de la fête d'une nouvelle lune ou de sabbat. Et donc, bien aimé, c'était des révélations, c'était des personnes qui étaient en train de venir embrouiller, troubler le peuple, afin de montrer aux Colossiens que non, Colossiens, ce que Paul vous a dit n'est pas suffisant, faites ça et ajoutez encore la loi. Et Paul va les demander que personne ne vous juge au sujet d'un nouveau sabbat, au sujet d'une nouvelle lune, au sujet d'etc. etc. Que personne ne vous... Pourquoi? Parce que la dispensation que vous avez reçue est celle-là qu'il faut. Pour dire que la parole parlée est la semence originelle. Les 4 évangiles, et je peux dire que quoi? Les 4 évangiles et le fondement des apôtres est déjà suffisant pour envoyer une personne au ciel. Et donc une personne qui va venir vous dire que si vous ne m'écoutez pas, ça c'est la parole des séducteurs, si vous ne m'écoutez pas, vous n'irez pas au ciel. Attention, tout a déjà été donné. Et c'est pourquoi je vais lire encore dans le livre de... Il y a tellement d'exemples bien aimés, mais nous n'allons pas tout finir aujourd'hui à cause du temps qui nous est accordé, imparti. Et donc nous allons lire dans le livre de 1 Pierre. Non, dans le livre de 2 Pierre, vous allez voir, 2 Pierre. Ok, nous sommes dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Ok, il est écrit, par sa puissance, en effet, Dieu a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Je lis très bien afin que vous entendiez de quoi il est question. Il dit quoi? Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Dieu a donné tout ce qu'il faut. Écoutez, tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur.
Par sa puissance, Dieu a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Nous savons bien aimé que c'est l'attachement au Seigneur que j'appelle souvent la participation à la nature divine qui peut nous accorder accès au salut. Dieu a donné tout ce qu'il faut pour que nous vivions dans l'attachement au Seigneur. Dieu a donné. Or, les nouvelles révélations vous montrent que c'est eux, c'est elle qui vous apporte ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Dieu, au travers du fondement des apôtres et au travers des doctrines que lui-même il a prêchées, Jésus-Christ a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Mais quelqu'un va venir vous dire, bien aimé, que si vous ne m'écoutez pas, si vous n'écoutez pas la révélation que j'ai, on n'a pas dit, il est écrit, par sa puissance en effet, Dieu a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Et non de nouvelles révélations. Et donc, une nouvelle révélation, bien aimé, c'est celle-là qui ressort le sens caché des Écritures, qui a toujours un rapport avec les Écritures, parce que Dieu a donné tout ce qu'il faut. Il a déjà tout donné. Tout a déjà été donné. Il n'y a rien. Il a dit tout est accompli sur la croix. Et donc, bien aimé, le but de cette dispensation, bien aimé, était de dire que quoi? La parole qui était parlée est la semence originelle. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la parole parlée. La doctrine de Christ, la doctrine apostolique, les 4 évangiles et les épîtres, bien aimés, c'est suffisant pour qu'une personne puisse accéder au salut. Il n'y a pas forcément besoin de nouvelles révélations. Et retenez ceci, toute révélation, bien aimée, qui rabaisse la doctrine de Christ, qui veut aller au-delà de la doctrine de Christ, n'est pas de Christ. Et donc, bien aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Tu lis ta parole de Dieu, bien aimé. Les dispensations que tu reçois, si elles sont de la parole de Dieu, elles sont capables de te sauver. Cette dispensation a été inspirée, bien aimé, afin de corriger l'image au rabais que beaucoup de personnes sont en train de voir de la parole, pour suivre les nouvelles révélations, pour suivre les nouvelles prophéties. La parole a toujours sa vigueur. La parole a amené les gens à l'époque des apôtres bien-aimés à vivre un véritable réveil. Et elle aussi, elle pourra nous amener à vivre un véritable réveil. Celui qui est prophète bien-aimé, c'est celui qui prouve ses dits par les Écritures. Celui qui est docteur bien-aimé, qu'il nous prouve bien-aimé son doctorat dans les Écritures. Et bien-aimé, toi aussi, ce que tu dois suivre bien-aimé, c'est ce qui est en conformité avec les Écritures bien-aimé. Ne te laisse pas emporter par une révélation. Même quand un esprit viendra te parler, le diable est venu parler à Jésus-Christ. Mais c'est grâce à la parole que Jésus-Christ a pu recadrer le diable pour dire que ce que tu dis est faux. Donc, même quand une voix viendra te parler, bien-aimé, prends la parole. Prends la parole, d'où vient la foi? Notre foi vient de la parole et non de nouvelles révélations. Donc, la parole parlée est la semence originelle. Donc, à la grande question qui nous a rassemblés ici, qui était celle de savoir, la parole parlée serait-elle devenue assez insuffisante pour assurer le salut des âmes? Nous disons non. On n'a pas besoin de nouvelles révélations. Un prophète, nous ne disons pas, bien aimé, que les prophéties sont fausses ou etc. Non, mais tout ça doit venir confirmer la parole, parce que Éphésiens nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, pasteurs, etc. pour le perfectionnement des saints et non pour venir poser un nouveau fondement. Lorsqu'on parle de perfectionnement, on perfectionne bien aimé quelque chose qui est déjà fondé. Le perfectionnement ne signifie pas venir encore poser les fondements. Celui qui revient encore poser les fondements bien aimé n'est pas en train de travailler dans le perfectionnement. Ça veut dire que quoi? Les 5 ministères, que ce soit une prophétie qui est en train de venir bien aimé, c'est pour perfectionner le saint et non pour reposer le fondement. Donc, c'était ça la dispensation. Et donc, je vais terminer, bien aimé, en lisant encore cette épître, cette lettre de Paul. Il dit, Galates chapitre 1, verset 8, eh bien, si quelqu'un, même un ange du ciel vous annonce un message différent que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Et donc, la parole conduit des vertus prophétiques pour te faire vivre un véritable réveil. Et toute révélation, bien aimée, en ce temps dangereux de séduction, doit être conforme aux Écritures. C'était votre frère Placide Roberto Ekata pour vous dispenser encore cette nouvelle dispensation. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment de grâce qu'il nous a accordé. Nous prions. Tant de Père, merci encore pour ce moment de grâce que tu nous as encore accordé. Viens encore bénir les différents auditeurs. Merci encore. Bien aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner sur votre chaîne d'exhortation habituelle YouTube. C'était votre serviteur Placide Roberto Ekata. Shalom pour de nouvelles éditions. Bye.